Bonjour les amis, c'est Wassimaïssa, j'espère que vous allez bien. Donc si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le voyage et le tourisme spirituel et le travail sur les grilles planétaires, n'hésitez pas à le revoir. Donc je vous mettrai le lien plus bas ou sinon regardez sur la playlist. Aujourd'hui je viens pour vous partager les 10 questions et prompts que vous pourriez poser à votre tarot ou à vos oracles avant de partir en voyage. Alors, ces questions vont vous aider à vous préparer au voyage, à savoir quelle est votre mission, qu'est-ce que vous avez à faire et plein d'autres choses. Alors, on va commencer si vous avez de quoi noter. La première question, c'est quel est le but de ce voyage? Et les voyages spirituels ou le tourisme spirituel, même si vous pensez ne pas l'avoir choisi parce que vous devez partir en famille ou parce que vous devez aller voir votre famille, etc., ça reste un voyage spirituel. Dans le sens que tout ce que nous faisons est spirituel. Comme nous sommes un rayon de lumière, nous sommes un canal de lumière, peu importe où nous allons et peu importe ce que nous faisons, fait partie de notre être. Et donc, dans ce voyage spécifique, quel est son objectif, quel est votre objectif? Quelle est votre motivation intérieure, mais vraiment la motivation de votre âme? C'est ça la deuxième question. La troisième question, quelles pratiques vont vous aider durant le voyage? Donc, ces pratiques vont vous aider à être concentré, à être calme et à être grounded, à être ancré. Pourquoi c'est important? Parce que pour pouvoir être le thérapeute de terre que vous êtes, vous devez être en constante conscience, en constante awareness, vigilance par rapport à ce qui vous traverse, mais aussi par rapport à ce qui se passe durant la journée. Les conflits que vous pourriez avoir, ce qu'on appelle les malchances ou les événements ou les émotions qui peuvent vous traverser. Tout ça, vous avez besoin d'une certaine distance, d'un calme et d'être vraiment ancré pour les capter, les analyser et comprendre pourquoi ils sont là. La quatrième question, qu'est-ce que vous devez éviter? Ce que vous devez éviter peut être un endroit, peut être des personnes, peut être une attitude. Souvent, j'avais loué un espace, mais en même temps, c'était pas l'espace que je souhaitais. Donc, j'y restais juste peut-être des fois une nuit, parfois même pas 5 minutes, et je repars parce que je sens que ce n'est plus aligné durant mon voyage ou ce n'est pas où je dois être. Et souvent, ces endroits qu'on loue ou ces endroits qu'on prend, on les fait parce que c'est moins cher, c'est plus pratique, mais on a ignoré notre guidance intérieure qui nous disait d'abord et déjà je ne suis pas certaine par rapport à cet endroit-là. Et donc, vous voyez comment vos décisions vont avoir un impact, c'est sûr, mais aussi d'où est-ce qu'elles viennent, ces décisions? Est-ce qu'elles viennent de l'alignement de votre guidance, de votre essence, ou elles viennent du côté pratico-pratique du mental? Et de plus en plus, vous allez faire confiance à ce que vous ressentez. La cinquième question, quelles pratiques vont vous aider dans le voyage, dans le sens de protection? Comment est-ce que vous allez protéger votre corps, vos énergies, avoir votre bulle? On a le livre de protection psychique qui vous donne plein d'outils par rapport à ça que vous pourriez consulter, vous pourriez amener en voyage aussi avec vous pour vous aider. Il y a l'oracle Nest of Light qui aussi est d'une grande aide dans les voyages, ce genre de voyage. La prochaine question, comment est-ce que je peux combiner la planification mentale, comme on avait dit plus tôt, avec les inspirations intuitives durant le voyage? Là, on n'est pas avant le voyage, on est durant le voyage. Parce que c'est sûr qu'avant le voyage, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, c'est plus calme, vous êtes plus à l'aise, vous écoutez plus, peut-être votre guidance, vous allez en méditation, en voyage chamanique pour avoir les informations. Mais durant le voyage, vous êtes dans le vif, vous êtes dans l'action, vous n'aurez pas nécessairement le temps de méditer ou de prendre le temps de consulter qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que c'est quoi la meilleure décision. Mais à ce moment-là, comment vous allez faire? Qu'est-ce qui va vous aider? Quelles sont les pratiques? Quelles sont les clés qui vont vous permettre tout de suite d'avoir l'information nécessaire, l'intuition
et en même temps combiner la planification mentale qui va soutenir l'intuition. Et donc, il y a des éléments. Vous pourriez faire peut-être un petit voyage chamanique même pour cette question-là, si le tarot ne vous semble pas suffisant pour cette information, pour avoir encore plus de pratiques. Et ça, on l'utilise, par exemple, on utilise certaines pratiques pour rentrer en conscience alternée rapidement, etc. Prochaine question. Quels sont les livres ou les cartes que vous pourriez amener avec vous qui rentrent dans la thématique de ce voyage? Quel est le sujet que vous allez étudier? Ce genre de voyage spirituel, c'est aussi un apprentissage. C'est comme si vous rentrez dans un stage accéléré. Moi, j'adore ça parce que souvent, j'amène mes livres, mes amis, que j'appelle mes amis, mes professeurs, parce que j'apprends avec eux, ils me donnent de la guidance, ils m'inspirent énormément et ils font partie du voyage. Souvent, les livres que je lis me montrent une autre dimension du lieu lui-même et me donnent la direction pour mon travail sur la terre, sur cette terre-là ou sur le territoire. Et donc, pour vous, pour le prochain voyage, quels sont les livres et les cartes qui veulent venir? Qu'est-ce que vous allez faire ensemble? La 9e question. Quelles sont les activités que vous devriez faire ou sur laquelle vous devez mettre votre attention? Par exemple, ce genre d'activité, c'est ce que nous faisons quand on va en voyage en apparence normale. Visiter les musées, aller dans les parcs, visiter la plage, se concentrer sur certaines activités d'art, de musique. Certains préfèrent aller dans les clubs, etc. Donc, quelles sont les activités qui vont soutenir votre travail ou sur lesquelles vous devez vous concentrer? Pour moi, par exemple, les musées font partie de ce que j'ai à visiter. Certainement, parce que c'est comme, pour moi, c'est le guide touristique des lieux et du territoire. Ça me donne un aperçu de l'histoire, des mythes de la place, mais aussi ça me montre, en combinaison avec la guidance que je reçois, les clés, les points clés sur qu'est-ce que j'ai à faire en ce moment, sur quoi je me concentre. Dans le dernier voyage que nous avons fait au Portugal, par exemple, il y avait des inattendus, comme d'habitude. On n'avait pas prévu de visiter certains monastères, mais avec la guidance et l'intuition du groupe, nous avons décidé d'y aller. Et là, on a découvert de vraiment, c'est de toute beauté, deux choses intéressantes dans ce monastère particulier de Alcobaça. La statue d'une déesse qui est là, mais aussi sa présence dans les poteaux. Et là, on a compris l'essence même de ce monastère qui était relié à l'abondance et lié à Cérès ou Déméter. En tout cas, il y a tellement de découvertes que vous allez faire, mais dans cette question-là, c'est vraiment de voir à travers vos cartes peut-être un aperçu des lieux que vous devriez visiter dans ce voyage-là. Et la dernière question, super intéressante, c'est quelles sont les personnes que vous devriez éviter et les personnes que vous devriez connecter avec. Souvent dans les voyages, les gens qu'on rencontre peuvent être des amis ou des ennemis sous couvert aussi. Des ennemis dans le sens vous déstabiliser, vous éloigner de votre chemin, mais en fin de compte, c'est toute partie, tout ça fait partie du voyage. Si vous rencontrez des personnes qui vous rappellent votre passé, il y a des choses à transmuter à ce niveau-là et qui sont en lien avec l'histoire du territoire. Quelles sont les personnes que vous devriez rechercher? Parfois, c'est des cercles, c'est des groupes en particulier, comme pour moi, par exemple, je connecte toujours avec les temples de la déesse, là où je vais, et ça me permet de connaître l'aspect spirituel et c'est en lien avec le travail que je fais sur les territoires, mais aussi de trouver inspiration, effort, de ne pas faire d'efforts supplémentaires là où il y a d'autres qui ont déjà fait un effort. Trouver aussi une forme de companionship, d'amitié à ce niveau-là. Ça fait tellement de bien de reconnaître et de connecter avec des gens qui font le même travail sur les lieux, surtout quand c'est inattendu. Une fois à Paris, j'avais une amie très chère à moi qui
n'est pas du tout du domaine, mais elle a des talents, elle a des dons, et quand elle m'a accompagnée, elle a senti ce travail, elle a senti qu'est-ce qu'on avait à faire, et elle m'a accompagnée dedans. C'est, moi j'adore faire ça avec les gens, et euh, la question de faire ça en groupe encore plus, comme le voyage qui s'en vient pour l'Égypte, euh, je suis, je suis en joie et je l'attends avec vraiment grand plaisir parce que c'est d'une magnitude, c'est super puissant, très très puissant, et le fait de partager les histoires qu'on voit, qu'on ressent, qui nous traversent, et commencer à tisser tout ça, c'est comme si on tisse un tapis d'une grande majesté, et on comprend, mais vraiment comprendre, c'est pas juste assimiler l'information, lire un livre, non, non, on comprend, on assimile ce lieu-là, il commence à faire partie de nous, c'est incroyable. Donc voilà les questions, les 10 questions que je vous invite à vous poser avant le voyage spirituel avec votre tarot ou avec vos oracles, ou peut-être juste de faire de l'écriture automatique ou inspirée par rapport à ça. Bien de vous partager plus, mais je vous souhaite en attendant un beau voyage, une belle exploration, et je vous dis à très très bientôt.